Bon après-midi madame, bon après-midi messieurs et bienvenue à cette autre édition de Sport sur la 2. Naturellement, vous le savez bien, c'est du sport sans discrimination. Aujourd'hui, nous avons un menu très alléchant pour vous, un menu certainement qui vous donnera certaines pensées puisqu'on ira à la découverte du squash. Le squash, on en parle généralement pas trop dans le cadre de Sport sur la 2. Aujourd'hui, on va en parler. Nous découvrons justement cette discipline que beaucoup ont cru jusqu'à il y a quelque temps que c'était une discipline sportive appartenant aux riches. Non, il loin s'en faut. En tout cas, nous allons découvrir le squash. On parlera d'athlétisme avec le semi-marathon du Ngondo qui a eu lieu samedi dernier. Un semi-marathon qui a donné la possibilité aux athlètes camerounais de pouvoir s'évaluer une fois encore, surtout que ça fait très longtemps qu'ils ne s'étaient pas retrouvés. Et puis, naturellement, une invitée, elle, c'est Florence Missima qui nous vient du Nigeria avec une 3e place honorable pour la 9e édition de l'ascension du mont Okuda. En tout cas, nous allons en savoir davantage. On parlera également du handball, de l'haltérophilie avec ces problèmes que connaissent les haltérophiles camerounais depuis quelque temps. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour nous parler de ça. Et puis, naturellement, on parlera de cyclisme dans le littoral. Le président de la Ligue régionale de cyclisme pour le littoral qui fait une sorte de bilan de la saison sportive puisque celle-ci est achevée et naturellement des perspectives. Installez-vous confortablement. Ça sera parti pour 26 minutes d'émotion sportive. 26 minutes d'émotion forte. À tout de suite. Ok, une fois encore, bon après-midi madame, bon après-midi messieurs, bienvenue à cette édition de Sport sur la 2. On commence avec le semi-marathon du Ngondo. On se souvient que c'est dimanche dernier que l'apothéose a eu droit de cité sur les berges de Vouri, communément appelé base Elf. C'est ce plan d'eau du Vouri qui a abrité, comme à l'accoutumée, cette autre cérémonie du Ngondo. Mais bien avant cela, le samedi, il y a eu une course, un semi-marathon de 18 km qui a permis aux athlètes camerounais de pouvoir une fois encore rivaliser d'adresse, de performances, voire même de célébrités. Suivons plutôt ce reportage. Le verdict est tombé samedi dernier après une course très acharnée et très disputée. 85 athlètes au total, parmi lesquels 9 dames. Il aura fallu à ces disciples de la mère des disciplines sportives beaucoup de force et de courage pour braver ces nombreux kilomètres parsemés d'embouteillages. Au final, Iliassou Issa du centre, chez les messieurs, va parcourir ces 18 kilomètres en 1h03 minutes et 54 secondes. Il sera secondé par Mohamedou Maro du nord-ouest et de Prince Mvondo de la région du centre qui occupera la plus petite marche du podium. Les pieds pesaient un peu, là. On a encore la charge du mont Oboudou. On était au Nigeria, on est revenu. Et on a bien travaillé au Nigeria et puis on a eu la médaille, la 3e place au relais. Et aujourd'hui, il fallait, avec le titre que j'ai eu de champion du monde depuis 3 ans, il fallait que je me présente aujourd'hui pour faire honneur au peuple de Sawa et encourager d'autres champions à travailler. Je suis préparé pour gagner. Vous savez que quand on parle de combat, c'est plus reçu. Dès qu'on laisse l'ennemi réfléchir, ça va nous battre. On pourrait quelques kilomètres, 11 kilomètres comme ça, on pourrait dans le groupe, mais heureusement on m'a bousculé, on m'a coupé ma montre. Mais ça ne empêche pas de courir. On courait de temps en temps, on demande le rythme, on voit comment la course se passe. Mais finalement, on a gagné. Chez les dames, l'on a assisté à une véritable razzia du Nord-Ouest. Ngwania Yvonne, 5 fois championne de l'ascension du monde Cameroun, aurait été plus rapide que ses concurrences et va s'adjuger la première place avec un chrono de 1h20 minutes. Les 2 autres matchs auront respectivement été l'apanage d'Hélène Sopé et de Missima Florence. Ça n'a pas été facile parce que nous sortons d'une très grande compétition de haut niveau avec les Kenyans, les Éthiopiens du côté du Nigeria. J'ai juste couru parce que c'est dans ma région et il fallait que je cours. Donc pour moi, c'était une façon de remise en forme pour tout ce que j'ai donné au Nigeria. Exit donc le semi-marathon du Ngondo 2013 et bienvenue à celui de 2014 qui est immédiatement entré en chantier. Et toujours dans le registre de l'athlétisme, on va écouter Florence Missima. De rappel, elle sort de la 9e édition de l'ascension du Mont Okuda. C'est du côté du Nigeria. Une 3e place honorable pour l'équipe camerounaise. On écoute Florence Missima. Très fière de cette victoire, de cette première place que nous avons eu à remporter au Nigeria, pour le Mont Oboudou. Ça a été des efforts de plusieurs personnes, parce que nous étions au nombre de 5, le relais était pour 5 personnes. C'est grâce à tous nos efforts que nous avons parvenu
prendre cette première place, cette troisième place derrière le Kenya et le Nigeria. Et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir être au départ avec ces grandes coureuses que j'ai toujours entendu parler. Et j'ai pu prendre le départ avec elles et très fière parce que nous n'avons pas démérité. Nous sommes rentrés avec la troisième place. Alors ça ne t'a pas fait peur de savoir que tu avais comme concurrente des Éthiopiennes, des Kenyanes, des Burundaises et des Nigérianes? Si, au départ, j'ai un peu une petite peur là, mais j'ai dit non. J'ai l'habitude de compétir et pour moi c'est une très grande joie d'être ici parmi ces Kenyanes éthiopiennes aujourd'hui. Il faudra que je puisse montrer le meilleur de moi-même, donner le meilleur de moi-même. Et cette victoire que j'ai eu à remporter m'a fait comprendre que déjà il faut que je continue à travailler parce que ça n'a pas été du tout facile. Et déjà venu au Cameroun, il faudra que j'essaie de revoir mon coach. Pour puis rester encore de le travail parce que j'ai compris qu'il me faut encore beaucoup de travail. On vous le disait en début d'émission, on va parler de squash. Nous allons à la découverte du squash. Le squash, qu'est-ce que c'est? En tout cas, peut-être en off, moi je le sais. Vous ne le savez pas encore, mais vous le saurez dans quelques instants. On écoute un spécialiste qui nous définit ce que c'est que le squash. Le squash, c'est un jeu de salle qui se joue par 2 personnes. Et où les joueurs doivent frapper la balle contre le mur à travers une raquette comme celle-ci. Et il s'agit d'une toute petite balle noire. La frappe contre le mur se fait en respectant les règles du temple du jeu qu'on appelle le cours. Donc cette frappe-là obéit à certaines règles du jeu bien préétablies. Au squash, les matchs se jouent généralement en 3 sets. Et on a les sets de 15 points, on a les sets de 11 points. Donc généralement, en période de tournoi comme celui-ci, on joue généralement les matchs en 2 sets gagnants. C'est-à-dire qu'en 2 sets gagnants de 11 points chacun. Alors, qui peut jouer au squash? Alors, toute personne peut jouer au squash. Toute personne peut jouer au squash. Le squash est un jeu très cardio. C'est un jeu de grande concentration et de grande précision. Alors, toute personne qui voudrait garder la forme peut venir jouer au squash. D'ailleurs, vous avez vu, nous avons des joueurs femmes, nous avons des hommes qui participent au squash. Vous avez des personnes de plus de 60 ans qui participent au squash, vous avez des jeunes qui participent au squash. Donc, toutes les couches peuvent jouer au squash. Il suffit d'avoir une raquette. Les raquettes se trouvent dans les rayons, dans les magasins de sport. Les prix varient effectivement en fonction de toutes les différentes bourses, mais en réalité le squash n'est pas un sport de riches. C'est vrai qu'au départ il est joué par un peuple un peu élitiste, mais toute personne peut jouer au squash. Là je sors du cours, on appelle souvent ça le laboratoire. On se moquer un peu de ceux qui souffrent. Donc je sors du cours et comme vous pouvez le constater, je cherche ma respiration. Le squash, c'est un sport qui est extrêmement cardio. Voilà, je sais que les gens vont en salle, mais ça aussi c'est une salle, et puis on s'amuse aussi bien. C'est très cardio, donc le cœur travaille bien et ça fait vraiment du bien. Notre objectif en tant que club, c'est de créer une fédération de squash. Donc pour cela, il faut que l'organisation de ce tournoi soit parfaite. Qu'elles soient excellentes. Donc jusqu'à présent, les choses se passent très bien. On a les feuilles de match, il n'y a pas de blessés. Tout se passe excellemment bien. Donc, par rapport à cet objectif de création d'une fédération à long terme, enfin à moyen terme j'espère, peut-être même à court terme, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Mon objectif premier d'abord, c'est de me sentir en forme et en transpirant quoi. Et puis, ce qui m'a vraiment poussé à jouer, c'est parce que je voulais trouver la forme. Avec la nouvelle configuration, nous aurons 3 couloirs. Un couloir dames, un couloir junior, senior et un couloir vétéran de plus de 50 ans. C'est en principe dans ce couloir que je dois évoluer. Bon, depuis 2 saisons qu'on le fait, je gagne toujours le trophée national. Aujourd'hui, exceptionnellement, on m'a embarqué dans le tournoi junior. Et l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Je suis déjà en demi-finale, j'aspire la finale et le trophée, pourquoi pas. Alors, puisque vous savez déjà ce que c'est que le squash, un tout petit peu en tout cas, il faut être
praticien pour en savoir davantage. Vous allez découvrir justement davantage ce squash. Mais rappelons simplement que c'était un tournoi national, le tournoi national qui a donc donné la possibilité aux uns aux autres de pouvoir se mesurer d'adresse et même de performance. Donc Raoul Azangue vous a dit davantage sur le squash tout à l'heure, mais disons simplement que le champion en homme pour cette édition du championnat national n'était nul autre que Didier Noko. Il nous vient d'EDA. C'est celui-là même qu'on appelle Terminator. Également, chez les finalistes hommes, il y a Jean-Christophe Catron de Douala qui a fait la peau à Eric James Kwakam. Ça, vous avez en image, regardez un tout petit peu cette finale-là. Et puis, chez les dames, Angela Kamga de Douala a fait la fête à Jeanne Ndji de Douala également. Donc, voilà donc, les champions de l'année 2013, s'agissant du squash, qui sont connus donc depuis samedi dernier. Et si on parle un tout petit peu de cyclisme, on vous le disait déjà au sommaire de cette émission, le président de la région du littoral, Abel Amoubep Émile, nous avons eu la chance de pouvoir le rencontrer, qui nous donne ici, ou qui brosse en quelque sorte, le bilan de sa saison sportive et les perspectives, pourquoi pas. En tout cas, écoutons le président de la Ligue régionale de cyclisme pour le littoral, Abel Amoubep Émile. Notre saison a été positive du point de vue qu'au niveau national, la Ligue régionale de cyclisme du littoral a pu organiser des compétitions dans la plus belle des manières. Je crois que toutes les compétitions que nous avons organisées ici tendent à relancer le cyclisme. Et que lors de la prise de nos fonctions à la tête de cette Ligue, on a axé nos activités sur 2 points. Le premier point était le volet administratif. Et je crois que même si nous ne sommes plus là aujourd'hui, ceux qui viendront après nous trouveront déjà qu'il y a une base qui est déjà placée. Et l'année prochaine, je pense que nous sommes en train de travailler sur le plan technique. Et les 2 ans, la 3e année, le cyclisme va décoller dans le littoral. Et à court terme, ce que nous pensons, c'est la conférence. Vous savez, on ne gère pas un domaine public comme un domaine privé. Même dans le domaine privé, on rend compte à sa femme ou à ses enfants. Je pense qu'il est temps pour nous d'organiser une conférence afin de rendre compte de notre activité à la tête de cette ligue. Donc, dans les plus brefs délais, nous allons le faire. Et pour clôturer l'année, nous allons organiser le conseil d'administration et pour arrêter les perspectives de l'année prochaine. Nous avons besoin d'une équipe qui peut travailler dans le sens de relancer l'activité cycliste. Et pas une équipe qui résume son activité dans la gestion des fonds mis pour les compétitions de souveraineté, à savoir le Grand Prix Chantal Biya ou le Tour du Cameroun. Ce que nous voulons, c'est une équipe qui peut travailler dans des projets afin d'amener des structures privées d'apporter leur appui pour que les ligues fonctionnent. Quand on regarde dans le territoire, on peut citer comme ça 3 ligues qui ont pu organiser des compétitions comme l'extrême nord, comme l'ouest, le littoral. Les autres, il n'y a pas eu de moyens pour véritablement organiser. Si nous avons des partenaires qui appuient la fédération et que ces partenaires peuvent appuyer des compétitions dans les ligues, les différentes ligues régionales, je pense que ça pourra nous permettre d'encadrer les jeunes générations pour une nouvelle vague, n'est-ce pas, des champions. Si tout va pour le mieux en cyclisme dans le littoral, rien ne va pour l'instant en haltérophilie en national. On se souvient que les haltérophiles camerounais sortent du Maroc. Ils ont engrangé une vingtaine de médailles, précisément 22. Mais malheureusement, leurs primes ne leur sont pas encore données. Il s'est dit que le président de la fédération aurait pris cet argent, l'argent des primes des athlètes, et serait actuellement du côté de son nord natal. Ils ont assiégé le ministère des Sports et de l'Éducation physique toute la semaine dernière, mais ne sont pas encore rentrés en possession de leur argent. Nous avons eu la chance d'avoir le président de la Ligue régionale d'haltérophilie pour le littoral qui nous donne son avis au sujet de cette situation désastreuse. En ce qui est des revendications des athlètes, il faut dire que ce n'est pas nouveau en haltérophilie. La preuve, vous avez entendu, certains réclament des primes de 2007.
Est-ce que quelqu'un a perçu en lieu et place des athlètes? Je ne sais pas. Mais il faut bien que le ministère mette la lumière sur toutes ces revendications qui datent de longtemps. Mais nous savons quelles sont les pratiques, n'est-ce pas, en haltérophilie. Le trafic d'influence, la manipulation, l'abus de position dominante, l'abus d'autorité et tout ça. Ça entre dans ce cadre-là. C'est-à-dire que s'ils savaient que, effectivement, l'argent des athlètes a été perçu et que jusqu'ici n'ont rien reçu, on comprend tout simplement que le président ne peut faire que ce qu'il a l'habitude de faire. Bon, moi, dans mon combat, c'est tout ça que j'ai toujours décrié. Moi, je pense que nous devions militer pour un sport propre. Et si aujourd'hui, je suis déterminé à aller jusqu'au bout dans ma procédure, c'est tout simplement parce que moi, je mène un combat qui est celui de la lutte contre la corruption. Et je suis motivé par le fait que même le chef de l'État a déjà pris le cheval de bataille pour combattre la corruption. Et je serai celui qui va faire partie de cette corruption au niveau de l'haltérophilie. Soyez sûrs, nous avançons dans notre procédure juridique. Je vous ai dit depuis le début que nous sommes des juristes et enfin nous suivons la voie du droit et nous sommes sur le terrain du droit et nous travaillons. Nous avons déjà obtenu l'exéquatur de la décision de la Chambre de conciliation d'arbitrage du Comité national olympique et sportif. Je pense qu'aujourd'hui, sauf ceux qui veulent penser que le Cameroun n'est pas un pays de droit, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes déjà au bout, n'est-ce pas, du tunnel de cette obscure histoire, n'est-ce pas, de président de fédération qu'on veut maintenir à tout prix. Si le handball est mort dans la région du littoral depuis pratiquement 3 ans, il y a certains handballeurs, et précisément des vétérans, qui ont décidé de faire revivre le handball, ne serait-ce que le temps d'un instant, le temps du mois de décembre, avec ce qu'ils vont appeler, ou ce qu'ils ont appelé Festi Noël. On a eu la chance de les rencontrer sur notre chemin. Ils nous disent de quoi il s'agira exactement ce mois de décembre, s'agissant du handball. Formule de compétition que nous avons trouvée pour intéresser les jeunes qui n'ont pas de club, qui ne jouent pas en championnat. C'est également une formule pour permettre aux vétérans de se regrouper chaque fin d'année et de donner des leçons de jeu. Comment et de dire aux jeunes comment est-ce que ça se passe sur le terrain. C'est pour ça que les vétérans sont réunis chaque fois. C'est à eux d'encadrer cette jeunesse-là. C'est pour ça que nous insistons pour que tous ceux qui s'intéressent au handball, je dis bien tous ceux qui s'intéressent, que ce soit les gens qui viennent de Tchang, Bafoussam, Yaoundé, Bokito, Bafia, Mbalmayo, vraiment soyez là à l'heure et au public de Douala, c'est l'occasion de voir et de participer à la renaissance du handball dans le littoral. Parce que c'est une grande relance, nous allons saisir cette occasion pour relancer définitivement le handball dans le littoral et dans les autres régions, parce que le festival, lui, il est annuel et ça rôde. Donc, cette année, ces doigts-là, on ne sait pas encore où ça va se retrouver en décembre. Donc, ça fait le tour du Cameroun et c'est l'occasion pour nous vraiment d'appeler les annonceurs à se manifester pour que au stade de Ngodi et de Bepanda du 13 au 15, décembre, on ait vraiment une mobilisation générale pour la relance effective et définitive du handball dans la région du littoral. Tout tournoi, tout événement sportif, toute compétition, quel que soit le niveau, apporte quelque chose à tous ceux qui y participent. Et pour les jeunes que nous n'avons même pas encore eu à voir jouer, c'est une grande occasion pour nous de les découvrir. Et en plus, une occasion aussi pour eux de rêver davantage en ce qui concerne le handball, parce qu'ils ont l'occasion de voir ceux qui ont fait les grands noms du handball et quelquefois même en train de pratiquer sur le terrain. Donc c'est un mouvement qui doit vraiment aider les jeunes. Je demande à tous ceux qui sont amoureux du handball de donner un peu de leur force, un peu de leur temps pour la relance du handball. Nous avons fait appel à un certain nombre de sociétés, à un certain nombre de personnes. Si elles ont un brin de sentiment pour la relance du handball, de ne pas hésiter, de s'impliquer vraiment. Et là, on va parler de kickboxing, hein, c'est les pieds-points dans la région du littoral. Vous êtes déjà pratiquement habitué avec cette cérémonie qui est pratiquement devenue mensuelle et qui oppose les tireurs de la région du littoral qui viennent, n'est-ce pas, se mesurer des forces. Il faut simplement dire que celui-là même qui s'est fait battre ou alors
qui a concédé d'un match nul la fois dernière, dit, je cite, « Je ne peux pas m'avouer vaincu parce que j'ai bien mené, j'ai suggéré mon combat malheureusement, c'est les arbitres qui ont eu le dernier mot. » Ces paroles sont du champion de kickboxing du Cameroun des mi-moyens, c'est-à-dire des 71 kg. Lui, c'est Yakecha Patrick, après son combat du 22 septembre dernier, soldé par un match nul contre Ngono Honoré. Pendant que Yakecha attendait impatiemment un combat contre son unique challenger depuis plus d'un an, un nouveau champion est né et vient de s'auto-proclamer roi des mi-moyens. Il s'agit bel et bien du nommé Gabriel Ngué Théagel, j'en viens donc, qui sera appelé à répondre à ses propos lors de la 10e édition de Training Fight Corporation qui se tient ce vendredi 6 décembre 2013 de 19h à 21h, très précise, dans la salle de boxe de Glubel que vous connaissez très bien. Donc au programme, il y aura certains combats, de nombreux combats. Donc Bang Eugène va combattre contre Ekona Bedimo. Et puis Tango Stéphane aura pour adversaire Genole Karel. Kwenja Richard combattra contre Enanga Simplice. Mukudi Roland aura pour adversaire Di Adenis. Yakecha Patrice, dont on vient de parler, jouera contre, combattra contre Gué Tabel Gabriel. Chakunte Parley Skin aura pour adversaire Take Iso Martial. Mandengue Guy combattra contre Mbi Boris. Et puis enfin, Pabou Clovis aura pour adversaire Yamini lui. Ce sont des combats à ne pas manquer. Et puis, la visite musicale à titre de précision se tiendra ce même vendredi 6 décembre 2013 et dans la même salle de boxe, c'est-à-dire à Nubel à partir de 17h ou entre 17h et 18h. Donc, tous ces combattants devraient se présenter là. Et il faut dire que ça sera sous la supervision de l'entraîneur national adjoint de kickboxing, Maître Clément Kameni. Donc, ce sont des combats à ne pas manquer. En tout cas, certains de ces combattants qui vont certainement vous donner l'envie de ne pas manquer ces combats vendredi prochain. Sur le coach, je prépare Yakecha Patrick pour le combat du 6 décembre. Ça fait, il était absent sur le ring, ça fait 1 an. Et pendant son absence, il y a eu des jeunes qui sont montés en puissance, dans sa catégorie, en principe Ngué. J'espère qu'il s'est bien préparé parce que Yakecha Patrick ne lui ferait pas de cadeau. Mais je sais que le combat serait pas aussi facile, quoi. Donc, à vendredi 6 décembre, pour le combat de la soirée. Je reste et demeure le roi des moins de 71 kilos dans le kickboxing. Alors quiconque ose affronter cette catégorie, sache qu'il aura affaire à moi sur le ring ce vendredi 6 décembre au centre de jeunesse. Je m'adresse particulièrement à toi, Gay. Prépare-toi bien, je ne te ferai pas du cadeau. Pati Yakecha, tu es un boxeur que je respecte énormément. Mais j'aimerais te dire que dans les moins de 71 kilos, c'est moi qui suis le nouveau roi du kickboxing. Donc un message pour toi. Je voudrais mieux que tu restes dans ton coin. Patrick Yakecha contre Gabriel Ngué s'annonce comme un vrai duel des titans. Vous savez, ça fait près d'1 an, Yakecha n'est plus monté sur un ring. Et depuis ce temps, Gabriel Ngué s'est imposé comme étant le nouveau roi des moins de 71 kilos. Bon, avec le comeback de Yakecha, les choses ne seront pas faciles pour Ngué. Bon, disons, Ngué c'est un boxeur agressif, c'est un boxeur qui a la rage de vaincre, il a l'envie de gagner. Bon, face à un technicien, Yakecha avec toute son expérience, ça s'annonce comme un combat très très difficile. Alors, madame, monsieur, amis sportifs, chers téléspectateurs de Canal International et surtout de Sport sur la 2, nous sommes arrivés au terme de cette édition de Sport sur la 2. Merci de nous avoir suivis. Prenons plutôt rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre édition de Sport sur la 2. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon après-midi. Au revoir.